Comment identifier ces amis qui ont une influence néfaste sur notre vie? Comment se séparer alors de ces amis négatifs de manière saine et bienveillante? Et comment s'entourer de personnes positives et inspirantes? C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouvel épisode. Bonjour, je m'appelle Aurélia Castel et mon but, vous apprendre à développer votre pouvoir intérieur. Parce que oui, vous avez en vous un pouvoir immense, il suffit parfois d'un seul déclic pour vous permettre d'éveiller votre conscience. Et c'est d'ailleurs l'objectif de mes accompagnements. Je vous partage dans ce podcast mes réflexions qui vous donneront peut-être des pistes de compréhension. Ce ne sont donc que mes vérités concernant ce vaste monde. Je m'efforce d'ailleurs à le rendre plus facile d'accès parce qu'avec la tonne d'informations qu'on trouve partout, c'est très facile de s'y perdre. Surtout quand on commence son éveil spirituel. J'aime confronter différents points de vue parce que c'est justement ce qui fait la beauté de ce domaine, puisque aucun de nous ne détient la vérité absolue. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à donner votre avis. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on s'attaque à un gros sujet super important et qui prend sûrement une énorme place dans votre vie parce qu'il s'agit de l'amitié et plus précisément comment se séparer des amis négatifs. Alors je dis qu'il prend une grande place dans votre vie parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous savent que certaines personnes de leur entourage leur sont nocives, mais préfèrent fermer les yeux et continuer d'entretenir une relation qui ne leur sert plus du tout. Ou alors vous êtes dans le déni et vous ne remarquez pas encore que du coup cette amitié vous draine. Alors on va justement explorer ensemble comment en prendre conscience. Par contre, je tiens à préciser que se séparer d'amis tout court, c'est vraiment, mais vraiment pas facile. Et même que je trouve que parfois c'est même encore plus dur qu'une rupture amoureuse. Si vous êtes déjà séparé d'amis, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Mais oui, je suis consciente que, du coup que ça peut sembler hyper difficile. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, rappelez-vous bien que votre bien-être est primordial. Et c'est ça le plus important. Alors c'est parti, préparez-vous à libérer votre vie de toute négativité toxique et à vous entourer de personnes qui vous inspirent. Alors juste avant de nous plonger vraiment dans le cœur du sujet, je tiens à souligner que nous sommes tous influencés par notre entourage. Les amis qu'on choisit, ils ont un impact significatif sur notre état d'esprit, mais aussi sur notre confiance en nous, sur toute notre énergie en fait. D'ailleurs, on dit qu'on est la moyenne de 5 personnes avec qui on reste le plus. Donc déjà, en sachant ça, je trouve que c'est un bon moteur pour s'entourer de personnes qui nous poussent vers le haut et à qui on apporte aussi cette même énergie positive. Donc je pense que vous avez déjà remarqué comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec des amis hyper positifs et encourageants. On est comme en fait nourri d'une nouvelle énergie, c'est vraiment un truc de dingue. Et quand une personne nous nourrit émotionnellement, elle contribue à notre bien-être général et elle nous aide à nous sentir positifs, inspirés, motivés. Et avec cette personne, on va se sentir à l'aise, en sécurité, soutenu. Et j'aimerais que vous preniez un petit moment maintenant pour identifier cet ami hyper positif pour vous, qui vous apporte ce bien-être général. Cette personne, vous savez, tellement positive et encourageante, prête à vous écouter quand vous en avez besoin, et avec laquelle vous vous sentez tout le temps soutenu dans tous vos succès, mais aussi dans vos défis. Et quand vous passez du temps avec cette personne, ça vous donne une sensation de renouvellement d'énergie et d'inspiration. Donc cette personne-là ou ces personnes-là, si vous avez de la chance d'en avoir plusieurs, elles ont une influence positive sur nous. Elles nous nourrissent émotionnellement. Elles partagent nos valeurs, nos objectifs, nos intérêts. Vraiment, elles nous encouragent en fait à grandir et à réaliser notre plein potentiel. Mais elles sont là aussi pour dire quand elles sont pas d'accord. Mais au lieu de juste critiquer, elles vont faire des remarques constructives pour vous aider à vous améliorer. Et ces relations, en fait, elles sont mutuellement bénéfiques parce qu'elles favorisent un échange équilibré d'énergie et de soutien parce que vous êtes aussi cette personne positive pour cet ami-là. Ce qui fait que vous allez sentir ensemble ce renouvellement d'énergie. Et après vous être vus, c'est là où vous atteignez ensemble ce bien-être général. D'ailleurs, petit clin d'œil à ma meilleure amie qui depuis des années et des années, c'est vraiment un soutien infaillible à tous mes projets. Mais vous savez, ce genre de personne qui est toujours là pour vous soutenir, mais quoi que vous fassiez, qui est là dans les moments où ça va pas, et vous êtes là aussi pour les siens. Mais c'est ce genre d'amitié hyper positive et solaire qui vous apporte énormément, à laquelle il faut vous accrocher s'il vous plaît. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, alors arrêtez de gaspiller de votre temps à maintenir des relations
inutiles et dégagez du temps libre pour sortir et vous permettre de rencontrer cette personne. Et à l'inverse, comment vous sentez-vous après avoir été avec des amis qui épuisent votre énergie ? Vous savez, ce genre d'amis qui se plaignent constamment, qui vous découragent, qui monopolisent toute l'attention, mais qui est jamais présent pour vous lorsque vous en avez besoin. Et quand on les laisse, après les avoir vus, on est souvent fatigué, démotivé, ou alors vous vous dites « mais purée, mais là je suis vidée ». Et donc, passer du temps avec des personnes qui vous drainent, ça a un impact négatif sur votre bien-être général. Et ça vous plonge dans un état d'esprit négatif. Et même, selon l'emprise qu'ils ont sur vous, ça peut carrément impacter vos choix de vie. Donc évidemment, c'est hyper important de reconnaître les relations qui vous drainent pour prendre des mesures pour vous protéger et pas juste fermer les yeux en disant « oui, mais c'est mon ami depuis tellement longtemps, alors c'est bon, je prends sur moi ». Mais non, en fait. Alors attention, se sentir drainé par une personne, ça signifie pas nécessairement qu'elle est mauvaise ou mal intentionnée. C'est pas ça que je veux dire. Parce que chaque individu a ses propres problèmes, ses défis à surmonter. C'est juste qu'en fait, elle vibre plus du tout à la même fréquence que la vôtre. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de votre propre bien-être, d'être conscient à quelle fréquence vous vibrez, ce que vous voulez attirer à vous, et de définir vos limites saines dans vos relations pour maintenir cet équilibre positif dans votre vie. Donc parfois j'entends oui, mais c'est un ami de longue date, je peux pas le laisser tomber, ça fait tellement longtemps que je le connais, nanana. Mais j'ai envie de vous dire, mais et alors? Vous allez perdre du temps à entretenir une relation qui vous convient plus sous prétexte que cette personne est dans votre vie depuis longtemps? Mais pourquoi en fait? Oui, certainement que fut un temps, cette personne, c'était un soutien pour vous, mais j'aimerais qu'on se rappelle que on est des êtres qui évoluent, qui changent. C'est normal de plus être la même personne que lorsque vous aviez rencontré cette personne-là. Alors oui, vous pouvez évoluer ensemble, bien sûr, dans la même direction. Mais parfois, on devient trop différent. Et c'est là qu'en fait, la relation, elle est plus dans une dynamique positive. On se rend compte de choses qui nous plaisent pas et qu'on se rendait pas forcément compte avant. Et on a des gens qui passent sur notre chemin. Voilà, certaines fois, on arrive à ce que nos chemins restent toujours proches parce qu'on va dans la même direction. Et puis, il arrive parfois que nos schémas s'éloignent. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est à cause de ce lien qu'on appelle la dépendance affective. On essaye de créer un chemin qui n'est pas du tout le nôtre pour essayer de rejoindre celui de cet ami, alors qu'au final, on se rend compte qu'on ne va pas du tout au même endroit. Alors, vous efforcez à maintenir un lien qui ne vous sert plus. On perd du temps et de l'énergie dans une petite vie d'humain à entretenir des relations qui ne nous servent plus du tout. Et sincèrement, j'ai envie de vous redemander, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi maintenir cette relation qui ne vous sert plus? Et en toute honnêteté, je risque de peut-être en blesser certains. Mais je dois vous dire que vous avez sûrement un sacré problème en ce qui concerne de fixer vos limites. Vous avez, à mon avis, un problème pour dire non. Non, je n'ai pas envie. Non, merci. Donc, je vous invite peut-être à vous pencher sur la question de la dépendance affective. Dites-moi si vous voulez que je vous en fasse un podcast avec grand plaisir. Et je pense que votre travail d'introspection commencera déjà avec ça. Alors, c'est ok, hein, on a tous nos histoires de vie différentes, mais remarquez jusqu'où nos traumatismes peuvent s'étendre, jusque dans nos relations amicales, où on n'arrive pas à dire non à quelque chose qui ne nous convient, mais plus du tout. Donc c'est pour ça que c'est vraiment essentiel d'évaluer les relations qu'on entretient et de prendre conscience de celles qui nous apportent du bonheur et de la positivité, et de celles qui nous drainent, qui drainent notre énergie et notre joie de vivre. Donc, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble, maintenant, pour que vous identifiez ces amis qui ne vous apportent plus rien de bon. J'aimerais que vous fassiez vraiment cet exercice le plus honnêtement et le plus sincèrement possible. Observez si vos amis que vous côtoyez le plus cochent les critères que je vais vous annoncer. Juste observez les résultats et en vous disant ah bah tiens, ok, ça je remarque dans mon amitié avec un tel ou une telle, ça se passe comme ça. Alors, comment on peut donc identifier ces amis négatifs dans notre vie? Premièrement, observez si vos conversations sont souvent centrées sur le pessimisme, les critiques constantes,
Les plaintes à répétition, comme si toute la conversation, en fait, elle était prise dans une espèce de spirale négative sans que vous sachiez vraiment comment vous en sortir et que vous devez juste écouter et d'ailleurs, la plupart du temps, sans pouvoir en placer une. Est-ce que vous vous réjouissez de voir la personne ou c'est plutôt une angoisse quand vous savez que vous devez la voir? Ensuite, réfléchissez à l'équilibre dans votre relation. Est-ce que vous donnez plus que ce que vous recevez? Est-ce que vous avez constamment l'impression qu'on vous demande de l'aide ou de l'attention sans jamais être présent pour vous dans les moments difficiles? Ou alors, si vous demandez de l'aide à votre tour, est-ce que vous sentez comme une espèce de gêne, comme si vous étiez redevable envers cette personne à qui vous avez demandé de l'aide? Alors, évidemment, les amis, ils sont là pour vous soutenir quand ça va pas. Donc forcément, vous allez être aussi parfois cet ami négatif dans les moments où vous n'êtes pas très bien. Mais est-ce que vous avez cet espace pour vous confier? Ou est-ce que vous préférez garder tout ça pour vous lorsque ça va pas bien et pas en parler? Est-ce que vous vous sentez en sécurité pour parler librement de vos plus gros secrets ou vous savez que vous n'allez pas être écouté ou que la personne ramènera de toute façon tout à elle? Ou vous en demandera davantage parce qu'elle a été une oreille attentive. Et troisièmement, et pour moi le critère le plus important, prenez note de l'énergie que vous ressentez après avoir passé du temps avec ses amis. Est-ce que vous vous sentez épuisé, démotivé ou déprimé? Ou est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été la pire version de vous-même? Une fois que vous rentrez chez vous, vous êtes là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si vous avez répondu à la plupart des questions par oui, eh bien, je vous annonce que vous avez identifié un ami ou une amie négative. Voilà. Et à l'inverse, maintenant, identifiez ces personnes avec qui vous vous sentez énergisé, inspiré, positif, parce que votre instinct, c'est souvent un excellent indicateur de la toxicité d'une relation, en fait. Prenez du recul et évaluez si vous souhaitez vraiment maintenir ces relations. Demandez-vous, mais est-ce que cette amitié m'aide à grandir, à me sentir bien et à atteindre mes objectifs ou pas? Et parfois, la meilleure décision, c'est de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Donc voilà, maintenant, une fois que vous avez identifié ces amis négatifs dans votre vie, vous allez me dire, ok, super, je sais ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, je sais à quel point ça peut être vraiment effrayant parce que se séparer de ce qu'on connaît, c'est parfois... parfois même de ce qu'on a toujours connu, c'est super difficile. Et comme je disais au début de l'épisode, vraiment, c'est parfois pire qu'une rupture amoureuse. Donc on repense à tous ces moments qu'on a vécu ensemble, on se dit mais comment on a pu en arriver là? Pourquoi cette personne qui a compté énormément pour moi, elle évolue pas dans ma direction? Comment est-ce que j'ai fait pour être aussi aveugle toutes ces années? Pourquoi est-ce que maintenant ce qu'elle fait ça me convient plus du tout? Pourquoi est-ce que je me suis pas rendu compte que cette personne en fait elle était nocive pour moi? Je vais faire maintenant une petite parenthèse en vous racontant mon histoire personnelle. Alors le but c'est pas que je vous raconte ma vie, hein, mais je me dis toujours que les témoignages ça peut aussi vous faire avoir des déclics. Donc, pendant une très très longue partie de ma vie, j'avais besoin vraiment d'avoir des millions d'amis, d'être vraiment la plus populaire, d'être toujours entourée. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'aime ça. Mais je me suis détachée de l'idée de toujours être présente pour des personnes qui sont au final pas très proches de moi. J'ai appris à dire non à des sollicitations qui au final ne m'intéressaient pas du tout. Et pour celles et ceux qui ont des problèmes pour fixer leurs limites, d'ailleurs, je vous invite déjà à commencer par dire non aux invitations auxquelles vous n'avez pas du tout envie d'aller, aux personnes qui sont pas très proches de vous. Déjà, c'est un peu plus facile que les personnes proches. Donc, vous avez le droit de dire non merci. Et d'ailleurs, même si vous n'avez rien d'autre de prévu, je vous annonce que vous avez le droit de dire non juste parce que vous n'avez pas envie d'y aller. Voilà. Ensuite, pour les amis proches, bon, c'est la partie un petit peu plus délicate. Parce que pour moi, les amis, vraiment, c'est la famille qu'on a choisie. Et mes amis, encore aujourd'hui, c'est vraiment un pilier central dans ma vie. Et j'ai vécu, si je peux dire, 2 ruptures amicales, gros guillemets. Et je vais vous raconter un peu cette histoire, ces histoires personnelles pour vous montrer qu'il peut y avoir en fait plusieurs niveaux de séparation d'amis, si je peux dire. Alors, avec une de mes meilleures amies, que je considère d'ailleurs encore aujourd'hui vraiment comme une amie super proche, on a juste décidé en fait de prendre nos distances. Et au début, j'avoue que c'était super bizarre parce que s'en est suivi du coup un long silence radio. Mais le fait de plus avoir de nouvelles, ça a été bénéfique. Parce que maintenant, à chaque fois qu'on se voit, on est hyper contente de passer un bon moment. Mais c'est plus aussi souvent qu'avant forcément, mais des fois juste prendre un peu de distance, ça fait du bien pour se retrouver, savoir qui on est sans cette personne-là, surtout si c'est des amis de longue date que vous connaissez depuis toute votre vie. On sait que nos chemins, ils vont pas forcément dans la même direction,
Mais avec tout ce qu'on a partagé, revoir un vieil ami, ça fait du bien. Et on sait que de temps en temps, on peut faire rejoindre nos deux chemins parce qu'ils ne sont pas si éloignés que ça. Mais juste le temps d'un moment. On n'est plus obligé d'être aussi proche qu'avant. Donc on n'est pas forcément obligé de couper les ponts complètement. C'est pas ça que je vous dis. Des fois, ça suffit juste de diminuer la fréquence. Et c'est parfois juste ce qui est nécessaire pour faire en sorte de trouver un bon équilibre dans cette relation. Ce qui en fait du coup une nouvelle relation. Et c'est hyper léger et très agréable. Beaucoup plus qu'avant quand ça n'allait plus en fait. Parce qu'avant, quand c'était trop, c'était un petit peu trop lourd à porter. Et ce genre de transition, ça se passe très bien quand on amène le sujet en douceur et qu'on dit « Ok, là, je suis plus très bien dans cette relation. » Et au final, ça se trouve, le sentiment va être partagé des deux côtés. C'est ce qui s'est passé. On prend juste un peu de distance. Et maintenant, quand vous retrouvez cette personne-là, ouais, c'est hyper cool, hyper léger. Et ça se passe super bien. Et elle fait toujours partie de votre vie. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau, si je peux dire. Ensuite, la deuxième séparation que moi, j'ai vécue, c'est lorsque j'étais vraiment voire trop, beaucoup trop fusionnelle avec une ancienne meilleure amie. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, ce genre de relation, beaucoup, beaucoup trop dans les extrêmes, que ça en devient malsain en fait. Et c'est dans ce genre de relation que la séparation est hyper difficile, même plus qu'une rupture amoureuse, vraiment. Comment dire à quelqu'un avec qui on est collé 24 heures sur 24 qu'on n'est plus heureux dans cette dynamique? Pour moi, ça c'est le plus dur. Et en fait, lui dire qu'on est juste en train d'évoluer dans deux directions complètement opposées, c'est très difficile. Surtout si ces deux personnes, elles sont en train de découvrir leur névrose en même temps et elles essaient de les soigner. Donc, j'avoue que je regrette la façon dont cette amitié en particulier s'est terminée et qu'avec le recul, j'aurais vraiment voulu faire autrement. Donc voilà, avec ce genre de relation, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de juste couper les ponts complètement pour se retrouver et reprendre son souffle. C'est vrai que j'ai jamais vraiment vécu de moment où c'est moi qu'on a laissé tomber, mais j'imagine que c'est un moment très difficile à vivre pour l'ami qu'on décide de laisser. Alors je vous invite vraiment à le faire de manière indulgente et de ne pas attendre la dernière minute en fait où vous en pouvez plus et que tout explose pour au final dire des choses que vous regrettez par la suite. Alors, on en vient à cette dernière question. Comment on peut se séparer du coup de manière saine et bienveillante pour éviter ce genre de tension inutile et surtout après maintenant revenir vers cette personne en lui disant « Écoute, je suis désolée de la façon dont ça s'est terminé », c'est, je crois, encore plus difficile que de mettre fin à la relation tout court en fait. Donc je vous invite vraiment à le faire de manière bienveillante et saine, voilà. Donc pour moi, je pense que la première étape, vraiment, ce serait d'avoir une conversation honnête et respectueuse avec cet ami. Exprimez vos sentiments de manière claire et calme. Expliquez-lui que vous cherchez à vous entourer de positivité et que vous ressentez le besoin de prendre vos distances pour le moment, parce que vous avez remarqué que la dynamique de la relation, elle vous convient plus. Alors attention, c'est important de souligner que c'est pas une attaque personnelle envers cet ami, mais plutôt une décision que vous prenez pour votre bien-être. Créez une distance progressive en limitant les interactions. Vous n'avez pas besoin forcément de couper complètement les ponts, comme je vous expliquais, du jour au lendemain, à moins que cela soit vraiment nécessaire pour votre bien-être. Donc après cette discussion, vous pouvez dire « Ok, là, on arrête de se voir ». Mais si ce n'est pas forcément nécessaire, réduisez simplement le temps passé ensemble et concentrez-vous davantage sur d'autres amitiés plus positives. Et enfin, entourez-vous de nouvelles personnes qui partagent vos valeurs et vous inspirent. Je sais pas moi, rejoignez des groupes ou des communautés qui correspondent à vos intérêts et à vos passions. Vous avez fait de la place pour de la nouveauté. Donc, imaginez tout le temps que vous avez dégagé. Vous allez plus vous concentrer sur cette amitié négative pour vous. Vous avez donc maintenant beaucoup de temps à disposition, qui est vide, pour vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes qui auront, elles, un impact positif sur votre vie. Rappelez-vous que votre bonheur et votre épanouissement sont essentiels. Vous méritez de vous entourer de personnes qui vous soutiennent, vous encouragent, qui vous font grandir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cercle social positif. C'est lui qui contribue à votre bonheur. J'aimerais faire une dernière parenthèse pour vous montrer aussi que vous pouvez évoluer avec des amis de longue date, parce que là, c'est vrai que mon discours était un peu pessimiste,
Mais pour vous expliquer que j'ai moi-même une meilleure amie d'enfance que je connais depuis que j'ai 1 an. Et alors, c'est vrai qu'on se voit pas tous les jours parce qu'elle habite pas dans le même pays que moi. Mais quand je la revois, c'est comme si je l'avais vue hier. Sincèrement. Il se peut que certaines personnes sont sur votre chemin et ne le quittent jamais. Car vous allez dans la même direction. Et c'est ça la magie de l'amitié. C'est de voir que 2 êtres changent et grandissent ensemble, mais qui s'aideront toujours pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes mutuellement. J'ai aussi des meilleurs amis qui m'irradient de leur lumière à chaque fois que je les vois. Enfin, c'est fou. Et j'ai réussi maintenant à me construire vraiment un cercle d'amis beaucoup plus restreint, mais hyper solide, qui est mon plus grand pilier dans ma vie. Vous pouvez faire le ménage autour de vous, autorisez-vous à le faire et je vous promets que votre vie en sera changée. Du tout au tout. N'oubliez pas, encore une fois, que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a donné les outils nécessaires pour vous séparer des amis négatifs. Donc souvenez-vous que votre vie, s'il vous plaît, est trop précieuse pour être envahie par de la négativité. Prenez soin de vous, faites des choix qui vous élèvent et continuez à évoluer vers une vie meilleure. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast Destination Chez Soi pour ne manquer aucun épisode dédié à votre épanouissement personnel. Et n'oubliez jamais, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Bye!